Mabaza à tous, ici Kissino Dinado Bosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Je fais cette vidéo toujours depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, il fait tellement froid, donc les températures descendent jusqu'à 5 degrés, hein. Il fait à peu près 5 degrés ici en Afrique du Sud. Donc quand on dit qu'il ne fait jamais froid en Afrique en général, ben c'est faux, hein. Là j'ai froid, donc depuis que je vis à Mayotte, j'ai perdu l'habitude de ces températures froides, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai passé une journée excellente, toujours avec des messages de l'univers, c'est comme ça que j'appelle. Alors je suis partie dans un centre commercial qui est à quelques pas de chez moi. Et justement, il faut dire aussi qu'en Afrique du Sud, il y a des malls partout, des centres commerciaux à peu près partout, hein. Toutes les 10 minutes, il y en a un, il y en a même à côté de mon hôtel, il y en a même trois. Voilà. Donc je suis allée à celui appelé Oriental Mall. Donc c'est un mall, on dit oriental, mais c'est pas oriental, c'est chinois. Et donc je vais et je fais des achats, je vois des choses intéressantes, j'achète des encens et je passe dans une boutique et j'achète un magnifique collier. Donc un collier comme ça, c'était une autre couleur, hein, donc il était rose. Et je suis très contente, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je l'essaye, voilà. Et je constate que le fermoir est cassé. Je me dis, oh non, 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 je vais retourner dans la boutique dans le froid, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je retourne là-bas, je remets mon manteau, je marche sous le froid, j'arrive là-bas, je vais dans la boutique, je voulais du rose. Cette dame, donc c'est des colliers en pierre que j'adore, c'est une dame indienne qui me dit, ah non, c'est le dernier, all right darling, it was the last one darling. Et donc, je prends le jaune. Et donc, je décide d'aller plus loin, donc je visite des magasins que je n'avais pas vus, auxquels je n'avais pas prêté attention. Et je vais tout au bout du centre commercial. Qu'est-ce que je vois? Je vois des Africaines. Donc, je pense que ce sont des Sud-Africaines, mais ce sont des Congolaises. Et je vois qu'elles ont un petit restaurant. Et là, je me régale rien qu'à la vue. Elles me disent qu'elles font donc du manioc, donc le mataba comme on dit à Mayotte, ici le cassava en anglais, avec du chikwang, donc voilà, ou des bobolos comme on dit chez moi au Cameroun, et du poisson grillé. Donc je passe une commande, je commande pour ma fille, je commande pour moi, et je mange l'un des meilleurs repas. Et surtout avec ce froid-là, ça m'a fait un bien fou. Donc les messages de l'univers sont des fois insidieux, on ne voit pas, mais je devais retourner là-bas pour changer ce collier-là et trouver justement ce restaurant africain qui fait des spécialités. Donc Congo, Cameroun, on a à peu près la même manière de manger, les mêmes plats, donc on les fait un peu différemment. Eux, ils vont faire du chikwang, gros comme ça, nous ce sera un peu plus fin, on va appeler ça les mionda, ou on va faire un peu plus gros, les bobolos, voilà. Et donc j'en ai acheté, et donc je vais passer des commandes, voilà, donc je suis contente, je suis en forme, et le froid que j'avais quand j'ai mangé, j'ai très bien mangé la nourriture africaine, la nourriture de chez moi, on va dire. Je n'ai plus froid. Me voici en train de faire une vidéo, le sourire aux lèvres. Donc c'est vraiment important de continuer à manger la nourriture de chez soi. Ah, mes boucles d'oreilles n'arrêtent pas de se retourner. Bon, voilà, vous les voyez. Voilà. Les voici. Donc voilà, donc prêtez attention à ces messages de l'univers qui sont quelquefois insidieux, des fois un peu subtils, et vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc voilà. Sinon, là, bon, il y a un peu de soleil, je vous montre un peu hein, l'hôtel, il y a la piscine, mais malheureusement, la piscine derrière, là, je ne vais pas l'utiliser. Il fait tellement froid, même un orteil, j'arrive pas à mettre, hein. J'essaie de forcer, mais je ne peux pas. Et donc, voilà. Et aussi, donc c'était l'occasion, lorsque je parlais avec ces femmes-là, africaines, congolaises, pour savoir comment ça se passe ici.
Donc elles sont en moyenne en Afrique du Sud depuis au moins une vingtaine d'années. Donc elle m'expliquait que ici en Afrique du Sud, les femmes sont très dynamiques et les hommes sont beaucoup moins dynamiques, hein. Donc les femmes sud-africaines font beaucoup de choses, hein. Par contre, leurs hommes sont un peu moins dynamiques. Je n'ai pas envie de dire le mot, hein, qui me vient à la tête. Je veux dire, ils sont un peu moins dynamiques. Peut-être ce sont des hommes princesses, voilà. Et donc ici, on ne porte pas beaucoup de bijoux, hein, surtout des bijoux qui sont dorés, parce qu'ils prennent ça pour de l'or. Donc même les bijoux en acier inoxydable, ici, on ne les porte pas. Parce qu'une vendeuse m'a dit, tu risques ta vie. Donc j'ai dit, et les bijoux en bois? Elle a dit, non, pas de problème, mais dès que ça commence à être doré, et voilà. Donc moi qui pensais qu'à Mayotte, c'était un peu chaud, mais j'ai vu que c'est bien pire en Afrique du Sud. Et il y a certains endroits où on ne sort pas du tout. Donc voilà. Donc la vie nocturne ici, vraiment, c'est quelque chose, hein. Il faut vraiment connaître là où vous allez, hein, pour y aller. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette journée magnifique. Voilà. Donc là, je vais faire un petit tour, hein, je vais un petit peu marcher. Je profite tant qu'il fait jour. Voilà quoi. Et j'adore le jardin, hein, là où je suis. Je vais essayer de montrer. Je vois personne marcher sur l'herbe, hein. Peut-être qu'ils respectent beaucoup, hein, ici. Voilà. Donc le jardin est juste derrière là, avec des fleurs très bien apprêtées. J'ai demandé qui était le propriétaire. Bon, évidemment, c'est un Sud-Africain blanc. Donc voilà, c'est comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Les opportunités de business sont vraiment réalisées toujours par les étrangers ou des Sud-Africains blancs, bien sûr, qui sont Sud-Africains. Donc on va voir des Indiens, des Chinois, à peu près. On voit à peu près tout le monde, hein, mais bon, voilà. Donc il reste encore un peu de chemin avant que nous soyons tous décomplexés, que nous puissions avoir ce rêve africain nous aussi. Mais le jour viendra. Donc c'était tout, hein, pour la vidéo d'aujourd'hui, hein. Donc je vous dis à très bientôt.